En tout cas, moi, je vous entends tous les deux. Bienvenue dans cette séance de yoga où nous commençons assis sur chaise. Si vous êtes plus confortable assis au sol, c'est tout à fait envisageable aussi. Et donc, voici. Commençons à nous mettre au bord de la chaise, les pieds à plat sur le sol, si vous voulez bien, et commençons à taper les tranches externes des mains, c'est-à-dire les petits doigts, les uns contre les autres. Voilà. On ne va pas appeler ça l'otarie, mais sinon on serait obligé de pousser des cris, mais on peut considérer qu'il y a comme un mouvement d'applaudissement sur le petit doigt. Voilà. Cette tranche externe des mains, je vais ensuite l'appliquer sur le corps, c'est-à-dire précisément sur la cage thoracique, le sternum. Voilà. Ensuite, on va sentir bien sûr la tranche externe des doigts avec les petits doigts et la cage thoracique vibrer d'une façon un peu différente. Et puis, c'est ensuite la tranche interne des index. Donc, on va replier les pouces pour pouvoir taper les index et l'intérieur des poignets les uns contre les autres, l'un contre l'autre. Tout ça en laissant le corps respirer. Et ensuite, on va reprendre sur la cage thoracique, autant que faire se peut, mais là peut-être plus dans le dos, ça sera plus facile d'aller chercher dans le dos. En laissant le corps respirer, le thorax, le sternum, tout autour de la poitrine, avec l'index, la face interne de l'index, des index, dans le bas du dos, peut-être aussi jusqu'aux fesses, jusqu'à l'assise de la chaise. Voilà. On va sentir le corps respirer, les index vibrer de façon différente. Sentir que le corps respire différemment aussi. Et puis à présent, nous allons taper les uns contre les autres les dos des mains. Donc tous les doigts, la face externe des bras participent. Voilà, le dos des mains. En laissant le corps respirer. Et puis on va terminer par les paumes de main où on applaudit en essayant de solliciter tous les doigts, toutes les phalanges, toute la surface palmaire. Toutes les phalanges. Donc les doigts se décalent un peu par rapport aux autres pour qu'on puisse solliciter toutes les phalanges des pouces, des index, des majeurs, des annulaires et des auriculaires. Un peu comme si on voulait taper sur un tambourin fixe d'un côté et les tambourins fixes de l'autre côté. La pulpe des doigts, je vais tapoter tout autour des oreilles. La pulpe des doigts tout autour des oreilles. Le cuir chevelu autour des oreilles, le cuir chevelu.
Et puis les poings fermés, sans force, mais je viens taper le dessus des épaules. En laissant le corps respirer, sans se soucier d'une respiration quelconque, mais en vérifiant simplement que le corps laisse l'air entrer et sortir librement, qu'il n'y ait pas de contrainte respiratoire. Voilà, de l'épaule jusqu'à l'oreille, des petites percussions, comme si on toquait une porte, comme si on toquait une porte. Avec la pulpe des doigts, je continue sur le sternum. Sternum, poitrine, thorax, la pulpe des doigts. Voilà. Et puis avec les poings fermés, le bas du dos, les fessiers, jusqu'à la chaise en fait, le côté des cuisses jusqu'au genou, le côté des cuisses comme si je tapais à une porte, hein. Le côté des cuisses jusqu'au genou, le bas du dos, fessiers, côté des fessiers, hanche externe des cuisses, dessus des cuisses. Alors là, on peut alterner cuisse droite, cuisse gauche. Si on tape à une porte. De la hanche jusqu'au genou. Et puis pour terminer, les adducteurs. Comme si on tapait à une porte. En laissant le corps respirer. Bien sûr, j'intègre tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, le ressenti. On sent bien que les espaces corporels vibrent de façon différente. On n'a plus les mêmes sensations qu'au début de la séance. Alors, un peu plus difficile, on va laisser courir les pouces. On va laisser courir les pouces le long du tibia, de part et d'autre. Vous avez l'os du tibia par-dessus la jambe, là, et puis du genou jusqu'à la cheville, les pouces vont se balader de part et d'autre du tibia. Donc au début, assez proches l'un de l'autre, et ensuite un peu plus largement, comme si on voulait être de chaque côté de l'os. Voilà, en laissant le corps respirer, plutôt l'expiration vers l'avant, l'inspiration vers l'arrière. Expiration vers l'avant et inspiration vers l'arrière. Voilà. Et de l'autre côté également. Donc au début, peut-être les pouces quasiment serrés et progressivement les pouces s'écartent comme pour être de part et d'autre de l'os. Alors la pression qu'on met dans les pouces est très importante. S'il n'y a pas assez de pression, on ne va faire que caresser dans le sens du poil ou inverse du poil. Mais s'il y a une pression suffisante, on peut aller masser les masses musculaires et ainsi réveiller tout le corps. Donc, expiration, l'air va à l'extérieur quand je me penche en avant. Et inspiration, quand je reviens dans la position assise. Très bien. Avant de nous mettre debout, nous allons lever le bras droit en regardant
au fur et à mesure que le bras droit se lève, le poignet droit s'est levé. Regardez bien, le poignet droit s'est levé. Vous allez jusque là où vous pouvez aller, inspirez profondément. Et pour redescendre, vous gardez le regard sur le poignet droit en permanence. En permanence, vous suivez du regard le mouvement du poignet droit dans l'espace. On va faire 3 fois à droite. Inspirez. Regardez le poignet droit, fixez le poignet droit, inspirez tant que le poignet droit peut s'élever. Expirez, suivez le poignet droit du regard. Expirez tant que le poignet droit finit son voyage. Et une troisième fois, le poignet droit, vous fixez cet espace corporel spécifiquement. Inspirez quand le bras s'élève. Expirez quand le bras redescend en fixant le poignet. On sent bien qu'il s'est passé quelque chose à droite, donc on est en droit d'attendre la même chose à gauche. Je vais fixer le regard au fur et à mesure que le bras gauche s'élève sur le poignet. Inspiration quand le bras se lève. On va jusque là où on peut aller et en fixant le poignet du regard, expiration quand le bras descend. Donc je vais à la vitesse de ma respiration. Si je respire en 2 secondes, ça fait 1, 2, 1, 2. Si je respire doucement, voilà, comme ça on fait 3 fois. On a le temps de le faire à son rythme, de suivre vraiment le parcours du poignet dans l'espace en regardant vraiment cet espace corporel. Alors bien sûr, on ne pourra pas suivre les 2 bras simultanément, mais on va lever les 2 bras quand même. Si vous regardez dans un miroir, vous pourrez le faire. Donc les 2 bras se lèvent. Je vais jusque là où je peux aller. En tout cas, la respiration s'approfondit. Et ensuite, l'expiration, les 2 bras redescendent. Ces mouvements de bras sont faits pour respirer. Allez, une deuxième et une troisième. Je me concentre sur la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on peut inspirer facilement 7 secondes. Et l'expiration, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut facilement expirer 7 secondes à votre propre rythme. Okay. On se sent plus respirant et c'est ça qui compte. Je vais à présent me lever et passer à côté de ma chaise, plus précisément derrière ma chaise. Derrière ma chaise, comme ça, je vais pouvoir aller chercher le pied droit derrière et le pied gauche devant. Voilà. Alors, les 2 pieds sont dans la même direction. Il n'y a pas de pied fermé ou de pied ouvert. Okay, je vais garder les 2 pieds dans la même direction. Alors, on va descendre un peu, comme ça sera plus précis au niveau de ce qu'on peut voir. Voilà, les 2 pieds dans la même direction et je laisse partir les 2 hanches en arrière. Je laisse partir les 2 hanches en arrière. Au fur et à mesure de la respiration, donc personne ne vous demande de poser la tête par terre
les appuis sur les tranches internes des pieds, gros orteils, talons internes, la respiration profonde. Les coudes sont posés sur le dossier de la chaise pour soulager les épaules. La respiration profonde, vous allez jusque là où vous pouvez aller. Ne forcez pas, hein. Ouvrez les aisselles en respirant. C'est la respiration qui fait tout. On garde le même état d'esprit. On n'a pas changé d'état d'esprit, on a changé de mouvement, mais on laisse le corps respirer et c'est lui qui nous indique jusqu'où on peut aller, comment est-ce qu'on doit respirer, combien de temps on doit rester dans la posture, quelle amplitude on peut se permettre aujourd'hui. Voilà, dès qu'on rencontre l'étirement, en tout cas, on s'arrête, on fait connaissance avec lui. L'étirement est notre guide. Voilà, je vais revenir dans la posture debout et je vais pouvoir changer de côté. Voilà, le corps respire, le corps respire. Bon, là, on fait 1 ou 2 minutes. C'est parce que c'est un minimum dans les postures de yoga, 1 ou 2 minutes. Mais si vous avez besoin, bien sûr, de mettre pause sur le visionnage en replay de la vidéo, vous mettez pause et vous restez plus longtemps, 5 minutes de chaque côté peut-être. Allez savoir ce dont le corps a besoin dans l'instant. C'est propre à chacun, donc c'est vraiment les 2 pieds dans la même direction, les appuis sur les gros orteils, les 2 hanches qui se reculent, les 2 hanches qui se reculent pour aller à la rencontre de l'étirement, tranche interne des pieds, gros orteils, périnée. Dans toutes les flexions, on active le périnée. Alors, j'en ai pas vraiment parlé depuis le début, mais c'est important. Le périnée, au fond du bassin, je contracte en permanence. Pendant que le corps respire, je maintiens le périnée contracté. Si vous avez un doute, lâchez les gros orteils, vous allez sentir le périnée qui se relâche dans le bassin. Si vous appuyez très fortement les 2 gros orteils dans le tapis, dans le sol, vous allez sentir le périnée qui cherche à s'activer tout au fond du bassin. Il va continuer à l'activer tout en respirant profondément. Donc on respire surtout dans les côtés du buste, dans les aisselles, dans les épaules. Voilà, 1 ou 2 minutes pour que le corps ait le temps de lâcher. Si la posture est réalisée de façon trop rapide, le corps n'a pas le temps de lâcher. Très bien. Cette fois-ci, les 2 pieds vont s'écarter et n'hésitez pas à prendre l'écartement beaucoup plus large que le tapis. L'essentiel, c'est que les tranches externes des pieds soient parallèles. Tranche externe des pieds parallèles. Et je vais laisser glisser le buste en avant avec les jambes écartées. Alors bien sûr, si vous avez la possibilité d'ouvrir très très largement les pieds, un tapis, ça fait à peu près 1,80 m, donc personne ne vous demande de faire le grand écart, mais on peut envisager de descendre jusqu'à la rencontre de l'étirement. C'est ça qui nous guide. C'est l'étirement. Dès que l'étirement est rencontré, on sait qu'on est dans la bonne zone de travail, de pratique. La respiration dans le grille costal, les coudes sur le dossier de la chaise pour soulager les épaules. Si vous vous sentez vraiment à l'aise, l'appui dans les gros orteils périnée actifs, vous pouvez éventuellement descendre grâce aux différents étages de la chaise et puis venir jusqu'au sol. Mais ça, c'est vraiment une option. Voilà, la chaise est là pour nous aider dans notre pratique, pour nous aider à respirer et à rester raisonnable avec nos sensations. La rencontre avec l'étirement. Donc, dès que l'étirement est rencontré, je reste auprès de lui, il m'accompagne et la respiration me permet de l'évacuer. Avec une expiration profonde, j'essaye de souffler pour soulager les étirements. Si ça reste, si l'étirement se maintient, c'est que mon amplitude de mouvement est suffisante. Si l'étirement
disparaît, ça veut dire que je peux gagner 1 millimètre, 1 centimètre de chaque côté. J'ouvre et j'explore en fonction de ce que je ressens, sans forcer, jamais, jamais, jamais la douceur, le respect de soi et l'état d'esprit qu'on installe. Voilà, sans jamais forcer, jamais, jamais, jamais. La respiration fait tout. Je vais à présent continuer à me servir de la chaise pour la grenouille. La grenouille, c'est-à-dire que je vais resserrer les pieds et descendre avec les talons au sol. Donc la chaise m'aide à garder l'équilibre. Ne forcez pas dans les genoux. Je descends ce que je peux descendre, les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux en direction des pointes de pied. Vous descendez ce que vous pouvez descendre. Attention à ne pas vous laisser embarquer par votre poids. Il faut que la chaise vous aide à rester en équilibre vers l'avant. Pour protéger les genoux, les talons doivent rester à plat. C'est très important. Et également, à ce que les genoux partent en direction des pointes de pied. Comme les pointes de pied sont légèrement vers l'extérieur, c'est normal que les genoux soient légèrement vers l'extérieur aussi. Quelques respirations en laissant le bassin descendre et la colonne s'allonger. La respiration est profonde. Ne forcez pas. Et de là, je viendrai m'allonger tranquillement. C'est une façon de descendre comme une autre. Je viendrai m'allonger sur le dos. Je déroule complètement la colonne en expirant. Je continue d'allonger toute la colonne vertébrale jusqu'à ce que l'arrière du crâne se dépose sur le sol. Ici, on retrouve toute la profondeur de la respiration, toutes les sensations du corps qui a été sollicité, déjà, on peut dire grandement. Et nous allons pratiquer le demi-arc couché. Ça veut dire que nous allons nous installer sur le côté droit. Je vais plier le bras droit, plier la jambe gauche et rouler sur le côté droit pour m'installer la tête sur la main droite, accueillie dans la main droite, ou alors un coussin. Si vous avez un coussin à portée de main, vous posez la tête sur un ou deux coussins, suivant l'épaisseur des coussins, et j'essaye d'attraper ma cheville. Si cela est possible, j'essaie d'attraper ma cheville gauche. Je vais laisser dans un premier temps le genou se relâcher, tous les muscles qui empêchent la descente du genou, de la jambe pliée, du genou gauche. Je vais laisser tous ces muscles se décontracter. Je vais laisser tous ces muscles se décontracter. Et dans un second temps, quand les deux genoux seront côte à côte, je laisserai le genou se reculer sans qu'il ne se lève. Le genou va rester relâché et se reculer. C'est encore une fois la mise sous tension du muscle dans l'objectif de le soulager, de l'étirer. Alors, pour l'étirer, je vais à la rencontre de l'étirement. Quand je sens que le muscle tire, eh bien, c'est que je suis dans ma phase maximale d'amplitude du mouvement et je négocie avec l'étirement pour savoir si il est trop important et dans ce cas-là, je serai obligé de revenir un peu sur mes pas pour le soulager, ce muscle étiré, ou alors si je suis dans la bonne amplitude de mouvement, de travail, de pratique, eh bien, la tête va lâcher et le mouvement pourra continuer. Je rencontre à nouveau l'étirement, même travail, quand la tête voudra bien lâcher,
puisque le corps et l'esprit sont liés. Si la tête lâche, le corps lâche. Si le corps lâche, la tête lâche. C'est le lâcher-prise concret sur le tapis, dans la mesure de nos possibilités. Le corps continue de respirer. C'est le demi-arc couché, Ardha Dhanurasana. Ça nous fait une belle jambe d'avoir le nom sanskrit. Alors, le quadriceps qu'on est en train de solliciter, il est biarticulaire. Il vient s'insérer par-delà la hanche et par-delà le genou. Donc, avec cet immense tendon rotulien et cette insertion dans l'articulation de la hanche, donc c'est beaucoup de patience, toujours 1 à 2 minutes minimum dans les postures pour que le corps puisse lâcher. Bien sûr, si c'est trop lent, vous pouvez accélérer en replay, et si c'est trop rapide, vous pouvez mettre pause et ralentir et rester 5-10 minutes peut-être dans chaque côté. Voilà, ok, on va pratiquer à présent le deuxième côté. Donc vous pouvez tout simplement rouler sur le dos et vous installer sur le côté gauche cette fois-ci du corps. Le côté gauche du corps. La main gauche va accueillir l'oreille gauche, ou bien on retrouve 1 ou 2 oreillers sous la tête, suivant la hauteur des oreillers. Si c'est possible, je viens attraper la cheville droite avec la main droite et le demi-arc sur le côté gauche, cette fois-ci, dans l'idée de relâcher le genou au fur et à mesure des respirations. Peut-être que si vous pratiquez cette posture pour la première fois, peut-être que votre genou mettra 10 minutes pour se relâcher complètement, ou que ça ne sera peut-être même pas possible aujourd'hui. Dans ce cas-là, on ne recule pas. Il n'y a que quand la jambe est vraiment relâchée, que les deux genoux sont en contact ou quasiment en contact, qu'on peut aller chercher le mouvement dans l'amplitude arrière et à la rencontre de l'étirement. Dès qu'on ressent l'étirement dans la face avant de la cuisse, on s'arrête immédiatement sans chercher d'exploit quant à l'amplitude de mouvement. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Là, on rentrerait dans la compétition. Ce serait une grossière erreur dans l'état d'esprit du yoga. Donc, on pourrait pratiquer les yeux fermés et se concentrer sur la sensation d'étirement. Dès que l'étirement est fixe et rencontré, on s'arrête, on laisse le corps respirer. Il y a peut-être, bon, vous l'aurez senti peut-être de l'autre côté, aussi des étirements dans la nuque, puisque c'est le bras qui tient, le bras et l'épaule sont liés. Donc là, la cheville, la détente de la face avant de la cuisse détermine la détente des épaules, et le grand trapèze ici, le trapèze supérieur, la détente de ce trapèze détermine aussi la détente de la cuisse. Hein, voilà, on peut lier tous les espaces du corps et voir à quel point ils interagissent les uns avec les autres. En fait, une même posture peut produire des effets différents, surtout des sensations différentes suivant la personne qui le pratique. Donc, à vouloir être trop précis dans les consignes, je vous influencerai et je vous empêcherai de ressentir ce que vous ressentez. Donc, fiez-vous à ce que vous ressentez, à vos sensations corporelles. Donc, voilà, quelques minutes dans la détente de la face avant de la cuisse droite.
Souvenez-vous, le muscle quadriceps, les 4 faisceaux musculaires biarticulaires, hanches, genoux sont inclus dans ce muscle de la face avant de la cuisse, raison pour laquelle c'est plus long de détendre ce muscle puisqu'il englobe 2 articulations. Ok, bravo. Nous allons venir à nouveau sur le dos. Voilà. En toute simplicité. Et pratiquer gentiment, comme on pourrait le voir en Pilates débutant 1, en yoga débutant 1, la rétraction abdominale, le secret du ventre plat, ou Dhyana Bandha, je rétracte l'abdomen. Après une grande expiration, ça se joue dans la phase poumon vide. Lorsque les poumons sont vides, vous laissez le diaphragme remonter. Et si c'est plus facile pour vous, vous pliez les jambes pour ne pas que le dos se cambre au moment où vous remontez le diaphragme dans la phase poumon vide. Vous devez au contraire chercher à rétroverser le bassin, à plaquer le bas du dos sur le sol. À la fin de l'expiration, lorsque le diaphragme, vous allez le faire remonter. C'est comme une fausse inspiration. Si ça peut vous aider, on voit ça dans le yoga débutant 1, vous vous pincez le nez lorsque les poumons sont vides. Voilà, on fait ça 3 fois, laissez le corps respirer tranquillement. Voilà, c'est placé dans le même ordre logique. Une 3e fois, nous allons pratiquer la rétraction abdominale, le secret du ventre plat, ou Dhyana Bandha, le demi-pont et les torsions, puisque c'est pour assouplir le diaphragme, le demi-pont quand on va lever le bassin pour renforcer le diaphragme, et les torsions pour finir de faire respirer le diaphragme dans ses amplitudes thoraciques légitimes. Alors justement, nous allons nous placer pour le demi-pont, genoux serrés ou très très proches l'un de l'autre, les appuis, les pieds légèrement chasse-neige, les appuis sur les gros orteils, tranche interne des pieds, comme une compensation du quotidien où on a souvent les pieds en canard en marchant. Pour preuve, regardez vos semelles de chaussures après la séance. Si le bord externe des talons est usé, vous avez d'autant plus besoin d'être en chasse-neige et de garder les genoux serrés pour pratiquer cette posture de demi-pont. On cherche bien sûr à retrouver l'étirement de la face avant de la cuisse, mais des 2 côtés en même temps cette fois-ci, et d'ouvrir les hanches tout en gardant les genoux serrés ou très très proches l'un de l'autre. Ne forcez pas, la respiration vous indique dans quelle mesure vous pratiquez.
Si vous avez mal aux genoux, vous avancez les pieds pour soulager les genoux au maximum, les appuis sur les tranches internes des pieds. Si vous n'avez pas de sensation douloureuse dans les genoux, vous pouvez garder les doigts en contact avec les pieds. Dans la position haute, je place les épaules roulées sous le corps. Voilà, quelques respirations. Vous connaissez le principe maintenant. Au moins 1 minute minimum dans la posture, minimum. 2-3 minutes, c'est encore mieux. Plus je reste longtemps dans une posture, plus j'en récolte les bienfaits. Voilà, on tente d'ouvrir les hanches, mais à toute possibilité de descendre. Le bas du dos se dépose sur le sol avant les fessiers. S'il y a un quelconque doute, je vérifie à ce que la mobilité de ma colonne soit satisfaisante. On voit ça en pilates 1 et en yoga débutant. Voilà, le demi-pont. Les torsions, les doigts croisés derrière la tête et je laisse les genoux descendre à gauche pour faire respirer le grille costal droit en priorité. Sentez vraiment à partir de la colonne tout le grille costal respirer jusqu'au sternum. Expirez, remontez. Ça, c'est l'inspire, les genoux descendent à droite. Cette fois-ci, c'est le grille costal gauche qui respire depuis la colonne jusqu'au sternum. Sentez vraiment les côtes se remplir d'air et expirez pour remonter. Et on alterne les deux côtés en sachant que la tête tourne à l'opposé, genou gauche, respiration et tête à droite. Expiration pour remonter. Pour plus de facilité de remonter le poids des deux jambes avec l'engagement des abdominaux, puisqu'à l'expiration, les abdominaux sont sollicités. C'est anatomiquement correct. Inspire, je descends. Le ventre reste plat. Toute la respiration va dans le grille costal gauche. La tête tourne à gauche quand les genoux sont à droite. C'est ça qui crée la torsion. Bassin dans un sens, tête dans l'autre. Et expirez, remontez à la force des abdominaux. Inspirez, respiration dans le grille costal droit quand les genoux descendent à gauche. Inspirez à gauche dans le grille costal gauche quand les genoux descendent à droite. Et bien sûr, vous pourriez continuer comme ça à faire des torsions beaucoup plus longtemps. Là, on fait 3 fois de chaque côté. Si vous ressentez le besoin de faire un étirement spécifique par rapport à ce que vous ressentez, n'hésitez pas. Voilà, j'ai envie de dire, retrouvez-vous avec vous-même. Retrouvez-vous avec vous-même. Voilà, c'est le moment de la relaxation. Si vous ressentez le besoin d'être allongé, et puis si à la fin d'une séance comme celle-ci, vous vous sentez physiquement réveillé et que pour vous, une méditation est plus judicieuse, alors n'hésitez pas à vous asseoir. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Et c'est pareil à chaque instant. Est-ce qu'on peut revenir aux sensations corporelles? Est-ce qu'on peut se permettre de laisser les pensées prendre le dessus en permanence? Ou est-ce qu'on peut rester dans la paix intérieure, la paix dans notre mesure à nous, notre paix, à notre échelle à nous, à notre dimension à nous, sans arrêt perturbé par des pensées, par le mental qui, malgré soi,
pense, on peut en prendre conscience surtout à la fin d'une séance de yoga comme celle-ci, puisque en fait, on est soit dans la position couchée pour une relaxation, soit dans la position assise pour une méditation, et on ne demande rien finalement au mental. On ne lui demande pas de faire de calculs sur la comptabilité des comptes familiaux ou professionnels. On ne lui demande pas de faire la liste des courses. On ne lui demande pas de faire la liste des tâches qu'il a à faire pour le reste de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. On lui demande pas, on lui demande rien en fait hein, dans la relaxation et la méditation. Euh, le mental, à part revenir aux sensations corporelles, à revenir à l'instant présent, on ne lui demande pas de cogiter. Donc si on constate au début de la relaxation et de la méditation qu'il y a beaucoup de pensées, euh, c'est une belle prise de conscience et c'est une belle façon de se situer par rapport à son niveau d'être, savoir est-ce que je suis capable, malgré le flux incessant de pensées, quel que soit l'espace entre les pensées, de revenir aux sensations corporelles. Si je suis allongé pour la relaxation, pour la détente, je vais lâcher le corps, tout ce que j'ai besoin de lâcher, qui est encore sous tension, qui résiste, j'abdique, j'abandonne toute volonté personnelle. Dans la position couchée, je m'abandonne complètement. Je m'abandonne complètement. Dans la posture assise, il va quand même rester les muscles profonds qui tiennent la colonne, qui tiennent la charpente, la structure du corps. Donc tous les muscles superficiels, on va pouvoir lâcher, on n'a plus besoin de produire de mouvement. Par contre, on va être en droit dans la posture assise de tenir le dos, de tenir le dos. Et ça, c'est vraiment très important. Si on sent que la colonne s'effondre, ou si on ne sent pas que la colonne s'effondre, mais on la surprend à s'effondrer, alors on viendra se redresser. Alors il y a plusieurs signes indicateurs. Le dos bien droit, donc comme si on portait un plateau sur le sommet de la tête, et le manubrium tout en haut du sternum, cet espace juste en dessous du creux de la gorge, vous avez la glotte, le creux de la gorge et le manubrium. Donc, et c'est ça qu'on doit repousser. Si vous repoussez le manubrium, repoussez le décolleté de la poitrine vers le ciel, vous garderez le dos bien droit. Dans la posture couchée de détente, vous relâchez non seulement tous les muscles du corps, les doigts, les orteils, les jambes, les bras, le périnée, les abdominaux, les muscles du dos, mais également du visage, les joues, les mâchoires, les yeux, le regard, les oreilles, le front, le cuir chevelu. Tous les muscles sont dans la détente et l'abandon bienveillant et complet sur le sol. Dans la posture assise, on peut retrouver cette détente du visage également, conscience du va-et-vient du souffle, conscience du va-et-vient du souffle, comme une minute de silence. L'air entre dans le corps, le vient du souffle, et l'air quitte le corps, le va du souffle, le va-et-vient du souffle. Va-et-vient parce qu'on commence toujours par l'expiration. Revenez aux sensations corporelles.
Voilà ce que représente environ 1 minute de silence. Donc on a vite fait de se laisser emporter par les pensées. Revenez bien aux sensations corporelles. Et ça sera le cas à chaque instant dans vos méditations, dans votre journée, dans votre quotidien. Et forcez-vous de relever ce défi, la vie du corps, une façon de s'améliorer. Je m'améliore avec la vie du corps, je relève ce défi, d'être à l'écoute de soi, de ce que l'on ressent, de ce que je ressens, ce que nous ressentons à chaque instant. Les sensations sont propres à chacun, chacune. Et ça, c'est un travail qui ne peut être fait que personnellement. Personne ne pourra le faire pour vous. C'est un défi à relever avec soi-même, de revenir à l'instant présent en revenant aux sensations corporelles, en ce que vous ressentez intérieurement, extérieurement. Et toutes les situations sont bonnes, sont un prétexte, sont un point d'appui pour revenir aux sensations corporelles et développer le retour à soi, développer la conscience de soi, parce qu'au-delà des sensations corporelles, des émotions qu'on peut ressentir, enfin tous les phénomènes naturels qui ont lieu à l'intérieur, on est en droit ensuite d'aller plus loin et de s'orienter vers la conscience des pensées. Et plus précisément, c'est comme ça que nous allons terminer cette méditation et cette relaxation, cette détente au sol, que nous soyons couchés ou assis, en observant quelques secondes l'espace entre deux pensées. Vous voyez la pensée qui arrive, qui naît, la naissance de la pensée, la vie de la pensée, et puis la mort de la pensée. Par exemple, si on pense carotte, on voit, hop, carotte, le mot, l'image d'une carotte orange avec les fanes vertes en terre ou sur un plan de travail, sur un établi de marché ou un plan de travail de cuisine, ou entre les dents d'un lapin blanc. Enfin bref, on voit la carotte, le lapin blanc. Ça, c'est des pensées qui naissent, qui vivent et qui meurent. Et puis au moment de la mort de cette pensée, une fraction de seconde, avant la pensée suivante, un trou. Par exemple, entre carotte, vous voyez la carotte orange et lapin, choup, il y a un trou. Et après lapin, il y a un autre trou de conscience libre de toute pensée. C'est ça qui nous intéresse en méditation, voir l'espace entre deux pensées. Bon, merci d'avoir suivi cette séance.